Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi, bien-aimé, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ai voulu, n'est-ce pas, effectivement, échanger avec vous sur ce sujet parce que c'est un sujet, je vais dire, crucial pour notre édification. Donc, ceux qui sont déjà, n'est-ce pas, connectés, vous pouvez, n'est-ce pas, partager avec les autres. Parce que c'est un sujet assez édifiant. Et je pense que nous avons besoin de percer cet abcès. Si nous voulons réellement aller loin avec Dieu, moi je pense que on doit régler cette question-là. C'est la question de la peur. Donc, j'étais en train de méditer et le Seigneur m'a conduit à m'arrêter sur un récit. Et il m'a posé une question. Est-ce que la peur d'un enfant de Dieu est justifiée alors que Jésus est présent? Est-ce que la peur d'un enfant de Dieu est justifiée alors que Jésus est présent? Est-ce que, par exemple, un enfant de Dieu qui sait que Jésus est présent dans sa vie, est-ce que sa peur d'échouer, est-ce que c'est justifié? Est-ce que la peur d'échouer, alors que Jésus est là, est-ce que cette peur-là est justifiée? Un enfant de Dieu qui sert vraiment le Seigneur, qui a décidé de servir le Seigneur, est-ce que la peur d'être déçu est justifiée dans sa vie? Est-ce que c'est logique qu'un enfant de Dieu qui sert le Seigneur puisse être en proie à la peur? Est-ce que c'est logique qu'un enfant de Dieu, il sert Dieu, après un moment il vous dit, c'est vrai que je sers Dieu, mais c'est vrai que Jésus est là, mais je ne suis pas sûr que je vais m'en sortir. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui sert Dieu, c'est logique qu'il ait peur de mourir alors qu'il sert vraiment le Seigneur? C'est-à-dire le Seigneur Jésus atteste qu'il est avec vous. Pas des signes, des prodiges, des miracles, pas des témoignages. Maintenant, est-ce qu'en retour, c'est logique que quand vous le servez, vous ayez peur de mourir? Je vais prendre un récit, nous allons aller dans Matthieu chapitre 8. Il est écrit à partir du verset 23. Donc Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23, voici ce qui est écrit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Bien aimé, voilà un récit qui doit nous amener vraiment à nous interroger. On dit ceci, Jésus monte dans la barque avec ses disciples. C'est pour traverser la mer. Et maintenant, pendant que Jésus est dans la barque,
des vents violents se lèvent et commencent à souffler contre la barque. Alors, la première chose que le Seigneur m'a permis de remarquer, c'était que les vents là n'ont pas eu peur du Seigneur. Les vents savaient que le Seigneur Jésus était dans cette barque. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne veux pas que nous fassions la théologie. Je voudrais que nous puissions lire un récit qui met en lumière une scène de vie. Une scène de vie du Seigneur Jésus avec ses disciples. Ces disciples-là, c'était des gens fidèles. Parmi les fidèles. Il les avait choisis. Et ces gars avaient décidé de tout abandonner pour le suivre. Ils jouissaient donc de la confiance du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus savait que ces gens-ci, c'est eux qui vont continuer avec mon ministère-ci. Quand moi, je serai au ciel. Le Seigneur Jésus savait que Pierre va continuer avec l'œuvre. Il savait que Jean va continuer avec l'œuvre. Donc Pierre, Jean, Jacques et autres, pour Jésus, c'était des acquis. C'était des gens que le Seigneur Jésus savait que ceux-ci sont des acquis. Je vais m'appuyer sur eux. Je ne serai plus là, mais ils vont porter, n'est-ce pas, effectivement, haut l'étendard de la croix quand je ne serai plus là. Ils vont porter ce ministère. Donc, bien aimé, ces gens étaient importants aux yeux de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. C'était plus qu'important même. Et on dit que Jésus monte donc dans la barque avec eux. Et on constate que les vents se lèvent. Les vents se lèvent. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Mais malgré le fait que Jésus est dans la barque, les vents se lèvent quand même contre cette barque. Donc le diable soulève quand même des vents contre cette barque, alors qu'il sait pertinemment que Jésus-Christ est à l'intérieur. Bien aimé, ceci est un message pour nous, parce que quelque part le Seigneur Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on a tenté le maître, on va vous tenter. Donc ce que Satan a fait avec le maître là, il va aussi faire ça avec les disciples. On voit ici que Satan, malgré le fait que le maître soit dans la barque, il n'a pas eu peur d'envoyer les vents. Mais on dit que le maître dormait. Il dormait tranquillement. Donc, il était rempli d'assurance. Le maître était rempli d'assurance. Il est dans la barque. Donc, quand il monte dans la barque, parce que je pense qu'il avait travaillé avant cela, quand il monte dans la barque, il se couche et il s'endort. On ne dit pas qu'il faisait semblant. Il dormait. Bien aimé, il nous enseigne. Les gens qui sont déjà montés dans les barques, là, ils peuvent vous assurer que ce n'est pas possible de dormir. Quand on monte dans une barque et qu'on traverse la mer, mais on traverse un grand cours d'eau, ce n'est pas possible de dormir dedans. Parce que ce n'est pas comme si vous êtes dans un bateau. Ce n'est pas comme si vous êtes dans un bateau de croisière, que vous êtes dans une chambre douillette, vous avez même une couchette, vous dormez. Non. C'est que là, vous êtes en contact avec l'eau. Donc, ces embarcations-là, bien aimées, même leur apparence seulement, ça vous effraie. Elles sont minuscules, elles sont fragiles. Quand vous les regardez et vous voyez la mer, bien aimé, vous ne pouvez pas dormir. Si vous montez dans une barque, vous allez prier du début jusqu'à la fin de la traversée. Parce qu'à tout moment, bien aimé, cette barque-là peut être renversée. Mais on constate dans ces récits que
Jésus, lui, il est entré dans la barque. Et Jésus s'est endormi. Ça veut dire, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ était sûr à 7000% que la puissance qui reposait sur lui était capable de le protéger pendant que lui, il dormait dans cette barque au milieu de la mer. Il était sûr que l'Esprit du Seigneur, dont il était revêtu là, l'Esprit là était capable de le garder. S'il n'était pas sûr, bien aimé, il n'allait pas se laisser aller. S'il dormait, c'est parce qu'il était pleinement convaincu dans son cœur que je possède une capacité surnaturelle qui peut me protéger, qui peut protéger cette barque, qui peut me préserver de tous les dangers qu'il y a dans la mer. Donc je n'ai pas à me soucier, je n'ai pas à m'inquiéter. C'est pour cela qu'il dormait. Donc il savait qu'il ne court aucun danger. Même s'il y a la tempête, même s'il y a le typhon, il savait qu'il a un pouvoir sur tout ça. Un pouvoir qui le protège et un pouvoir qui donne autorité sur tout ça. Alors il dormait. Donc l'enseignement le premier enseignement ici, c'est que le diable va toujours envoyer des vents dans les vies des disciples de Jésus-Christ. Ne vous imaginez pas que le diable va vous respecter à tel point qu'un jour, il va vous dire non, parce que toi, tu es un disciple de Jésus, parce que toi, tu as le Saint-Esprit, parce que toi, tu as chassé les démons. Je vais te respecter, je ne vais plus te tenter. Je ne vais pas envoyer le vent dans ta vie. Non, bien aimé, au contraire. Dites-vous toujours que, puisque vous avez pris l'option de servir le Seigneur Jésus-Christ et de manifester sa puissance, Satan va toujours vous tenter. Il enverra des vents. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont été malades. Il y a des enfants des hommes de Dieu qui ont été malades. Et ces hommes de Dieu sont irrités contre Dieu. Ils se sont fâchés. Mais pourquoi mon enfant est tombé malade? Ils n'ont pas compris que, bien aimé, Satan ne nous respecte pas. Satan ne respecte pas nos enfants. Il ne dit pas que parce que ce sont les enfants de l'homme de Dieu, alors j'envoie pas de maladie. Au contraire, c'est ces enfants-là qui l'attaquent en premier. Parce qu'il sait que s'il réussit à les toucher, il va aussi affecter les cœurs de leurs parents. Donc vous devez prendre conscience de cela. Même si vous êtes, n'est-ce pas, effectivement, le plus grand serviteur du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, de la même manière que Satan avait envoyé des vents contre la barque de Jésus, alors qu'il savait qu'il y avait le Seigneur dedans, de la même manière, il enverra aussi des vents contre vous. Alors, nous avons vu la réaction de Jésus. Le deuxième enseignement, c'est la réaction de Jésus. On voit que Jésus dormait. Donc, il était sûr de lui. Il avait une pleine assurance, une pleine conviction. Et rien ne peut m'arriver ici. Pour parler terre à terre. Donc, rien ne peut m'arriver ici. Là où je suis allé traverser la mer, là, rien ne peut m'arriver. Même s'il y a 7 millions de Mami Wata dans l'eau aussi, quand je passe là, ils se mettent au garde à vous. Même s'il y a quel type d'intempérie, quand je passe là, les gens là se taisent. Donc Jésus était sûr de lui. On voit quelqu'un qui est dans un contexte difficile, mais qui est rempli d'assurance. Mais, bien aimé, la troisième leçon, c'est l'attitude des disciples. On dit ceci, verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Pendant la tempête, il dort. Bien aimé. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà tapé le mot tempête dans le dictionnaire pour qu'on vous explique ce que ça veut dire.
une tempête en pleine mer. Bien aimé, allez un peu faire les recherches. Faites même cherchez même dans le net, là, vous cherchez une vidéo. Là, on a filmé une tempête en pleine mer. Parce que vous devez essayer souvent de contextualiser. Vous cherchez une vidéo internet, vous dites que vous tapez là, une barque dans une tempête en pleine mer. Et puis les vidéos s'affichent. Vous téléchargez un peu la vidéo. Vous regardez ce que c'est qu'une tempête en pleine mer. Et vous essayez de réfléchir pour savoir comment un type peut dormir pendant un tel phénomène. On dit que lui, il dormait. Alors, les disciples ont été paniqués. On dit au verset 27, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc, Jésus dormait. La tempête battait son plein. Bien aimé, la barque là n'a pas bougé, elle n'a pas coulé. La barque ne s'est pas renversée. Notez cela. Mais c'est les disciples qui, épris de panique, sont allés réveiller Jésus en lui disant que tu dors, on est déjà en train de mourir, toi tu dors, réveille-toi. Bien aimé. Ça veut dire que la tempête là a eu pour effet de provoquer la panique dans les cœurs des disciples. Alors, la tempête là les a effrayés à tel point que ils ont réagi comme des gens effrayés, comme des gens perdus. Et ils sont allés réveiller le Seigneur. On est en train de couler, on est en train de couler. Bien aimé. Le Seigneur a attiré mon attention sur ce détail. Sur ce détail. Parce que si je fais cette vidéo avec vous aujourd'hui, c'est parce que je voudrais que nous puissions travailler ensemble. Personne parmi nous n'est exempt. Il ne faut pas que vous pensiez que comme moi j'enseigne, ça veut dire que non, moi je suis Jean sans peur. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devons travailler tous ensemble. Donc, le Seigneur avait attiré mon attention sur ces récits. Il me dit, Abraham, comment est-ce que les disciples qui m'ont prouvé leur amour, comment ils ont pu penser dans leur tête que moi je peux être là et eux ils meurent? Comment ils ont pu imaginer ça dans leur tête? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont pu penser un seul instant que moi, Jésus, je peux être si mauvais, si méchant, si ingrat, à tel point que je suis avec eux dans la barque. Le danger arrive, je me sauve moi-même, je les abandonne. Pourquoi ils ont paniqué? Et la réponse est là. On dit, il leur dit, verset 26, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Bien aimé, c'est ça notre réel problème. Peu de foi. Vous savez, les enfants de Dieu, ils ont beaucoup d'ambition. Mais, là où les enfants de Dieu, bien aimés, pêchent, c'est au niveau de la quantité ou bien du degré de foi qu'ils développent dans leur cœur. Jésus s'adresse ici à Pierre, il dit, tu as peur parce que tu as peu de foi. Pierre, tu as peu de foi. Ta foi, elle est infime. Et en face d'une tentation comme celle-ci, elle ne peut pas tenir. Donc, aujourd'hui, notre péché, c'est que nous ne faisons pas les efforts que le Seigneur nous demande de faire pour avoir une foi ferme. On ne fait pas les efforts que le Seigneur nous demande de faire pour avoir une foi telle que c'est décrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, une ferme assurance.
une ferme certitude. On ne fait pas ces efforts mentaux, ces efforts psychologiques-là. On ne fait pas ce travail. On méprise ce travail, on néglige ce travail, on banalise ce travail. Pourtant, les clés sont là. Jésus a vécu avec Pierre. Pierre a vu des choses avec ses yeux. Il a vu. Parce qu'à l'époque, quand Jésus était sur la terre, il était indispensable qu'il fasse voir des choses à ses disciples, afin que ses disciples aient confiance. Donc Pierre a vu Jésus. Il a vu des résurrections. Il a vu des miracles. Et il a vu ces choses pour que sa foi s'affermisse. Pour qu'il ne doute plus. Pour qu'il ne craigne plus. Pour qu'il comprenne que quand le type qu'on appelle Jésus, là, quand il est là, même la mort recule. Pierre a vu des choses pareilles. Mais malheureusement, ils n'ont pas prêté attention. Ils ont fait comme, n'est-ce pas, ces enfants-là qui, bien aimés, au lieu de réviser leurs leçons, n'est-ce pas, se contentent souvent de dire non, ah, mon père est là, ma mère est là, on va m'expliquer. Alors qu'en réalité, ils étaient en formation pour devenir les parents de demain. Donc notre problème, bien aimé, aujourd'hui, c'est ça. On ne fait pas les efforts que le Seigneur nous demande de faire. On banalise même ça. Pourtant, c'est écrit. Romains chapitre 10, le verset 17 dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, c'est à force d'écouter. Écoutez maintenant. Écoutez demain. Réécoutez les choses que Jésus nous dit à propos de lui, à propos de notre Père. C'est la force d'écouter ça. Quand vous êtes dans la souffrance, bien aimé, vous devez vous arrêter. Au lieu de paniquer, regardez à gauche, regardez à droite. Vous devez vous arrêter. Et vous réfléchissez sur Jésus là. Est-ce que vous avez vraiment cru en lui? Et si Jésus là est là, on dit qu'il est quoi? Il est le sauveur de l'humanité. Si vous avez Christ en vous, vous avez le sauveur. Bien aimé, c'est ce qu'il est. C'est sa nature, c'est son essence. Il est le sauveur. Ça veut dire que tant qu'il est dans une vie, bien aimé, il sauve. Mais on ne peut pas parvenir à cette pleine conviction-là si on ne prend pas la peine de méditer. Il est qui? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a jamais cessé d'être ça. Il n'a jamais cessé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si Jésus est dans la vie d'un enfant de Dieu, alors constamment Jésus ôte son péché. Jésus enlève le péché dans sa vie. Et il enlève le péché avec tout ce que le péché amène. C'est-à-dire la condamnation, la malédiction, la culpabilité, etc. Jésus enlève tout ça. La Bible dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc Jésus règne dans les cieux, il règne sur la terre. C'est-à-dire quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, il y a le règne de Dieu dans la vie de cette personne. Jésus est souverain sur la terre. C'est-à-dire que vous pouvez même être dans une posture négative, du fait même de vos propres erreurs. Mais parce que Jésus est dans votre vie, et il est souverain, il ne débat pas avec vos créanciers, il ne débat pas avec les gens à qui vous devez de l'argent. Même les gens peuvent même vous traiter de malhonnêtes, de bandits, c'est leur problème. Jésus est dans votre vie, il sait que pour l'instant vous n'avez pas. Et il dit on ne te fait rien jusqu'à ce que tu vas payer et on ne vous fera rien. Vous pouvez habiter à une maison, vous n'avez pas de quoi payer. Jésus est là. Il dit au bailleur, laisse-le tranquille. Parce que toi-même, le bailleur là, tu me dois la vie. Laisse-le tranquille jusqu'à ce qu'il est. Il est souverain. Vous pouvez bien aimer être en face d'un adversaire qui est plus grand que vous. Vous avez un combat contre bien aimé un ministre. Vous avez un combat contre une autorité qui peut utiliser son pouvoir. Mais quand Jésus est là en tant que souverain, en tant que maître, celui à qui Dieu a donné les pleins pouvoirs, même ces autorités-là vont s'abaisser. Vous pouvez t'attaquer, bien aimé, par n'importe quelle maladie, qui a n'importe quelle forme hideuse. On peut donner n'importe quel diagnostic à l'hôpital. Mais si Jésus est là, en vous, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si Jésus est là, la maladie là, bien aimé,
elle disparaît. Peu importe sa forme, si vous avez cette assurance-là, cette conviction, la maladie part. On peut même vous avoir tué mystiquement. Mais si Jésus est là, le Jésus-Christ, le Fils de Dieu là, je vous dis, s'il est là, parce qu'il est la résurrection et la vie. Vous savez ce qu'il avait dit dans Jean 11? Il a dit à Marthe et Marie, la sœur de Lazare, parce qu'elles étaient en train de se plaindre. Ah, on t'a appelé, tu viens en retard. Quand il était malade, on t'a appelé. Au lieu de venir quand c'était encore possible, tu viens quand il est déjà mort. Seigneur, si tu avais été là, il leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Même si tu fais 40 ans dans la tombe, si j'arrive, je dis que tu sors, tu sors. Est-ce que vous le croyez? Elles ont cru. Leur frère a ressuscité. Donc même s'il y a des choses qui sont mortes dans nos vies, quand Jésus est là, bien-aimé, il ramène ça à la vie. Même si nous sommes dans quel type, je dis, dans quel type de sécheresse. Je parle de la sécheresse sur le plan financier. Jésus est capable, quand il est là, il est capable de nous connecter à une source d'abondance. Donc vous pouvez être comme ça aujourd'hui dans la sécheresse. Parce que Jésus est là, parce que vous êtes en communion, parce que vous croyez en Jésus, demain, quelque chose se passe. Vous quittez la sécheresse, vous entrez dans l'abondance. C'est ça que Jésus est dans nos vies. Et c'est pour ça que Jésus m'a posé cette question que, Abraham, est-ce que la peur d'un enfant de Dieu est justifiée alors que je suis là? Est-ce que la peur est justifiée chez un enfant de Dieu alors que moi, Jésus, je suis là? Et après avoir médité, j'ai dit non, Seigneur, ce n'est pas justifié. C'est nous qui sommes, n'est-ce pas, effectivement faibles. C'est nous qui sommes paresseux. On a besoin de travailler. Moi, je connais quelqu'un dans ce pays, un enfant de Dieu, qui était dans une école de formation. On leur a dit que vous devez soutenir dans telle date. Vous devez déposer vos mémoires à telle date. Il a été défaillant. Lui-même, sait pourquoi il a été défaillant. Mais, bien aimé, quand la date est arrivée, il a prié Dieu chez lui. Il a dit, Seigneur, moi je ne suis pas encore prêt. Au nom de Jésus, je voudrais qu'on ajoute encore 2 semaines. Il a prié chez lui. Et on a donné 2 semaines. Personne n'a su pourquoi on a donné 2 semaines. Mais parce qu'un enfant de Dieu a prié au nom de Jésus. Un enfant de Dieu s'est tenu sur sa foi en Jésus. Il a dit, Seigneur, on ajoute encore 2 semaines. Et on a ajouté. Et il a pu déposer son mémoire. Et il a pu composer. Il a pu sortir de l'école. Bien aimé, qu'est-ce que vous voulez que Jésus foute des lois de ce monde-ci? La plupart des lois de ce monde sont injustes. Mais Jésus est le prince de la justice. Partout où il y a une injustice commise contre un enfant de Dieu, si Jésus est là, cette justice sera réparée. Peu importe le temps que ça passe, ça sera réparé. Mais le vrai problème, c'est nous les enfants de Dieu. Nous avons négligé le travail que le Seigneur nous demande de faire pour avoir la foi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur me demande de partager ça. Vous savez, le jour là, Pierre était là-dedans. Pierre avait eu peur. Mais, bien aimé, quand vous allez maintenant dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, vous allez dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas, effectivement, vous allez lire au chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Alors, je vais vous lire un texte. On vous a dit que Jésus était là-bas qui dormait, non? Il n'avait peur de rien. Alors, lisons Actes des Apôtres, chapitre 12. Vous allez voir, lisons à partir du verset 1. Il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Vous entendez ce que Pierre fait ici? On dit qu'il va comparaître demain matin et on va le condamner. Il va mourir.
Il est gardé par 16 soldats. 4 escouades. Chaque escouade a 4 soldats. Donc Pierre est au milieu de 16 soldats. On vient de tuer Jacques, qui est son compagnon. On a tué Jacques. On a égorgé Jacques. Et on l'arrête. On lui réserve le même sort. Donc il est condamné à mort. Il va comparaître le matin. On va le condamner. On dit Pierre dort. Bien aimé, Pierre il avait compris la leçon. Il imite Jésus. Comme Jésus dormait dans la barque, Pierre dort au milieu des gardes. Alors qu'on doit le tuer le matin. Allez dans les prisons. Là où on a condamné les gens à mort. Allez, n'est-ce pas, effectivement, demander au régisseur de prison si la veille de l'exécution d'un condamné à mort, il dort. Non. Aux États-Unis, on avait donné le nom Dancing Hall. Dancing Hall. L'antichambre là, qui sépare le condamné de la salle là où on va le tuer. On appelait l'antichambre la Dancing Hall. Pourquoi? Parce que toute la nuit, le gars est là. Il n'arrive pas à rester debout. Il monte, il descend. Parce qu'il va mourir. Il n'a pas la paix. Mais on voit ici Pierre, au milieu, bien aimé, des gens qui vont le tuer demain. Qui sont censés le tuer demain. Pierre dort. Ça veut dire que Pierre avait compris, bien aimé. Il avait compris que quand Jésus est là, nous n'avons plus rien à craindre. Donc, bien aimé, c'est aussi le même message que le Seigneur voudrait que je t'adresse. Pour ton mariage, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Jésus va réaliser ton mariage au nom de Jésus. Je te le dis. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens se moquer. La bénédiction est sucrée quand on s'est déjà beaucoup moqué de toi, bien aimé. C'est bien quand on t'a déjà ri au nez. C'est bien quand on t'a déjà critiqué dans tous les réseaux sociaux, on t'a déjà insulté. La bénédiction est bien, bien aimé, quand on t'a déjà fait descendre dans l'antichambre de l'humiliation. Laisse les gens continuer à rire. Ta promotion là, tant que Jésus là est là, la promotion là est là, ça va se réaliser. Continue de le servir. Bien aimé, ton concours là, tu vas passer. Ne regarde pas le nombre d'échecs. Tu vas passer le concours là au nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir les enfants. Tu vas les accoucher. Et toi-même, tu vas les chicoter encore un jour, les enfants là. Que toi, tu cherches aujourd'hui. Tu vas les chicoter. Et donc, quelqu'un va dire que c'est toi qui chicotes l'enfant, si que tu pleurais à l'église, que je veux l'enfant et tout et tout. Après, tu vas commencer à dire, allez, dégage. Parce que le Seigneur Jésus va te donner l'enfant. Et tu vas comprendre. Comme, vous savez, Dieu avait dit à Lazare, Dieu avait dit à Sarah que, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y en a pas. Bien aimé, croyez. Le ministère là va donner. Ça va donner. La percée là va se manifester. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez redoubler de courage. Vous devez continuer, bien aimé. Pendant que les vents viennent, ils soufflent là. Bien aimé, continuez à vous appuyer sur le roc. Jésus est là, Satan ne peut rien nous faire. Voilà le message du Seigneur aujourd'hui. La peur d'un enfant de Dieu n'est pas justifiée alors que Jésus est avec lui. Cessez de tomber dans ce piège. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous encourage à partager, même si ce n'est pas en direct, partagez au maximum pour que d'autres soient aussi édifiés. Dites-leur un petit mot en commentaire pour qu'eux aussi soient édifiés et que cela nous bénisse, nous tous au nom de Jésus-Christ.